beaucoup là-bas. Mais ce matin, je vais finir par quelque chose que vous allez retenir, vous tous, avec moi. Les caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ. Répétez après moi. Les caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ. Plus fort que ça. Il peut y avoir plusieurs, mais je vais vous donner 5 caractéristiques d'un disciple. Notez ça. On va répéter ensemble. Premièrement, un disciple se soumet à un leader qui lui enseigne à suivre Jésus. Répétez après moi. Un disciple se soumet à un leader qui lui enseigne à suivre Jésus. Encore une fois, un disciple se soumet, répétez après moi, un disciple se soumet à un leader qui lui enseigne à suivre Jésus-Christ. Amen. Ah, c'est un. Donc un disciple, il se soumet à un leader. Ce leader-là va lui enseigner à faire quoi? À suivre Jésus. Un disciple se soumet à qui? À un leader. Et ce leader lui enseigne à faire quoi? À suivre Jésus. Quand tu es ici, je dois t'amener à faire quoi? À suivre Jésus. Un leader, enfin un disciple, c'est quelqu'un qui suit un leader. Et le leader lui enseigne à suivre Jésus. Répétez après moi encore une fois. Un disciple est une personne qui sait quoi? Se soumet à qui? Et le leader fait quoi? Le travail du leader, c'est t'amener à suivre Jésus. Le travail du leader, c'est pas pour que tu dépendes de lui. Vous m'écoutez? Le disciple là, le leader doit t'enseigner à faire quoi? À suivre Jésus. C'est pas suivre le prophète. Suivre qui? Jésus. Dis amen avec moi. C'est ça un disciple. Mais il se soumet à un leader et le leader lui enseigne à suivre Jésus. Deuxièmement, un disciple apprend les paroles de Jésus. Un disciple fait quoi? Il apprend les paroles de Jésus. Toi, c'est quelle parole tu apprends? Un disciple apprend les paroles de Jésus. Donc, il se soumet à un leader qui lui enseigne à suivre Jésus. 2, il apprend les paroles de Jésus. Troisièmement, un disciple apprend la manière d'exercer le ministère de Jésus. Un disciple apprend la manière d'exercer le ministère de Jésus. Comment Jésus exerce le ministère là? Un disciple apprend ça. Comment il guérit là? Un disciple apprend ça. Comment il sauve là? Un disciple fait quoi? Apprend ça. Comment il bénit? Un disciple apprend ça. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, disciple du Seigneur. Dis-lui ça avec conviction. Disciple du Seigneur. Tu dois te soumettre à un leader qui t'enseigne à suivre Jésus. Mets ta main sur un autre à côté de toi. Dis-lui, disciple du Seigneur. Dis-lui ça avec conviction. Disciple du Seigneur. Tu dois apprendre les paroles de Jésus. Quand tu apprends les paroles de Jésus, ton langage change. Nous, on a un vocabulaire. Tu t'écoutes un homme qui est chrétien, tu sens son vocabulaire. Donc, il doit apprendre les paroles de Jésus. Et puis, troisièmement, maintenant, il apprend la manière d'exercer le ministère de Jésus. Touche à celui que tu avais touché au départ, là. Touche-le encore. Répète-lui qu'un disciple
apprend la manière d'exercer le ministère de Jésus. Plus fort que ça. Un disciple apprend la manière d'exercer le ministère de Jésus. Donc, si Jésus, comment il fait en face des gens, un disciple doit apprendre ça. Tu es ici pour apprendre ça. Dis Amen avec moi. Tu n'es pas ici juste pour venir chanter, danser. Mais tu es ici pour apprendre ça. Et puis, manifester ça. Tu le feras au nom de Jésus-Christ. Il me reste 2 points, puis je vais finir. Le 4e point, c'est qu'un disciple imite la vie et le caractère de Jésus. Un disciple fait quoi? Il imite la vie et le caractère de Jésus. Encore une fois, un disciple imite la vie et le caractère de Jésus. C'est quel caractère toi tu imites? C'est quelle vie tu imites? Il y a des gens qui regardent le film, ils ont un acteur dedans, voilà, et puis ils donnent nom des acteurs là à leur enfant. Ou bien son papa travaillait avec quelqu'un, et puis il donne le nom de quelqu'un là à son enfant. Ou bien il filme, il y a un personnage là-bas qui lui plaît, et puis il donne le nom de acteur qui là-bas filme. Un disciple, il imite la vie et quoi? Le caractère de Jésus. Il y a des influenceurs qui sont arrivés. Et beaucoup de personnes copient la vie. C'est eux qui donnent conseil aux gens. Et même ils donnent conseil aux gens. Un disciple imite la vie et le caractère de Jésus. Je vais reprendre les 4. Un disciple, d'abord il se soumet à un leader qui lui enseigne à suivre Jésus. 2. Un disciple, il apprend les paroles de Jésus. Un disciple, il apprend la manière d'exercer le ministère de Jésus. Et puis un disciple, il imite la vie et le caractère de Jésus. Et finalement, un disciple, il trouve et enseigne aux autres disciples à suivre Jésus. Un disciple, il trouve et enseigne aux autres disciples à suivre Jésus. Donc toi, c'est qui tu as trouvé pour que tu puisses enseigner ces personnes-là à suivre Jésus. Donc finalement, tu dois trouver quelqu'un à qui tu vas quoi? Enseigner comment on suit. Façon que toi, tu te soumis à un leader au départ. Et puis il t'a montré comment on suit Jésus là. À la fin, toi aussi, tu trouves quelqu'un à qui tu enseignes comment on suit Jésus. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Si vous m'écoutez, balancez les mains. Et c'est ce que je veux que vous reteniez pour ce matin. Un disciple, au départ, il va se soumettre à un leader. Le leader va lui apprendre comment on suit quoi? Jésus. Quand il a fini de faire ça, il va apprendre les paroles de Jésus. Il va apprendre comment Jésus exerce le ministère. Il va imiter la vie et le caractère de Jésus. Pour que finalement, lui aussi il trouve quelqu'un à qui il peut enseigner tout ça. Dis Amen. Dis encore Amen. Donc vous voyez, venir à l'église, ce n'est pas suffisant. S'asseoir et écouter, ce n'est pas suffisant. Dis Amen avec moi. À la fin de ta vie, on doit savoir que toi, tu t'es soumis à un leader et il t'a appris à suivre Jésus. Mesdames et messieurs, mon devoir, c'est de vous apprendre à suivre Jésus-Christ. Dites très bien Amen avec moi. Dites encore Amen avec moi. 2, tu dois apprendre les paroles de Jésus. Chaque matin, c'est ça que tu dois apprendre. Tu dois lire ça. C'est quoi tu lis pour apprendre les paroles de Jésus-Christ, pour que ton vocabulaire change. Tu ne peux pas être à l'église et puis avoir le même vocabulaire, même langage. Après 10 ans, tu parles bien. Quand tu prends la parole, tu parles bien. Après un temps, on doit savoir que toi, tu as les paroles de Jésus.
Quand tu prends un micro, ce n'est pas la sagesse du monde. Ce n'est pas la sagesse que tu connais dans le monde. Ce n'est pas la sagesse du monde seulement. Mais après de ça, tu as ce que la Bible dit. Dis Amen. C'est parce qu'on dit au village seulement. Mais ce que la Bible quoi dit. Attendez ce matin. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais c'est ce qu'ils ont appris à l'école seulement. C'est ce qu'ils ont appris dans leur village seulement. Non. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais si tu n'apprends pas les paroles, comment tu peux pouvoir faire ça? Ensuite, tu dois voir comment Jésus fait le ministère. Tu dois apprendre comment il exerce le ministère. Comment il guérit. Comment il fait ça. Tu dois apprendre ça. Comment il fait. Et puis, ensuite, tu dois faire quoi? Imiter la vie et le caractère de Jésus. Tu dois ressembler à Jésus. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, tu dois ressembler à Jésus. Dis-lui ça avec conviction, pardon. Donc s'il y a un modèle, s'il y a un style que tu dois imiter, c'est la vie et le caractère de Jésus. Comment Jésus est, comment Jésus était, comment il vivait avec les gens, tu dois imiter ça. On va le réussir au nom de Jésus-Christ. On va le réussir au nom de Jésus-Christ. On va le réussir au nom de Jésus-Christ. Et quand tu as tout ça, finalement, tu vas trouver des gens à qui tu vas enseigner ça. Donc tu trouves d'autres disciples, puis tu leur enseignes ça. C'est pourquoi on a fait les différents petits groupes. Et je prie que vous sachiez que c'est pour qu'à la fin, chacun puisse avoir ces caractères-là. Nous les aurons au nom de Jésus-Christ. Et tout à